Mans, 5 h du matin. Les voyageurs qui empruntent cette compagnie de transport sont déjà là. Personne ne veut manquer le premier départ. D'autres y ont même passé la nuit. J'emprunte mes débats depuis 3 ans. La gare est sécurisée. Ça en fait plus de 3 fois maintenant que je voyage avec la compagnie. Je prends cette compagnie parce qu'ils sont très ponctuels. Parce que déjà, c'est l'une des compagnies qui sort la première. Junior Diomondé, chef de gare, veille au grain. Rien ne lui échappe. Chaque jour, nous faisons au moins 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Souvent, on fait 4 quarts sur Abidjan. Cette compagnie de transport appartient à Philomène Glaotia. Et depuis sa création en 2007, elle s'y rend 5 fois dans la semaine en vue de s'enquérir des nouvelles de sa société. Une fois sur les lieux, remarques et conseils s'enchaînent. Quand on est encore jeune, on doit beaucoup. On sort tête haute. Le premier cas plein, le conducteur reçoit à son tour des instructions de la part de Philomène. La route est mauvaise. Il y a la route qui prend les sables là. Oui. Vraiment, il roule mal. Oui. Vous allez un peu avec les gens. Si Philomène Glao est aujourd'hui à la tête de cette société de transport et de plusieurs entreprises qu'elle a créées, elle a cependant connu un parcours difficile avant de se retrouver parmi les plus grands entrepreneurs du pays. J'ai pris ma chèque à l'âge de 17 ans. J'étais enceinte à ma première fille. Il n'y a pas aide. Il n'y a pas frère qui est fonctionnaire pour dire que je vais aller le voir pour te donner l'argent. Quand je me suis réfléchi, j'ai dit, si cela il ne va pas lever tête tôt, ok, je suis enceinte de 7 mois. Si je ne peux pas me lever, comment je vais nourrir mon bébé là? C'est ça que j'ai eu courage maintenant pour aller faire champ d'arachide. Champ d'arachide, j'ai fait seulement qu'un état pour balayer à moi-même. Quand je balayais, maintenant je n'ai pas l'argent pour payer ces masses. Je faisais la journée à 600 francs dans le champ des gens et puis je paye le semas pour aller planter. Malgré les obstacles, elle a réussi à réaliser son rêve, celui d'être une femme d'affaires accomplie. Elle se trouve aujourd'hui à la tête d'un empire. J'ai commencé à faire mes commerces. Je prends les oranges, les manaris, les aubergines, les rouges. Je prends à la frontière de Guinée et puis je viens vendre à moi. Un peu maintenant. J'ai fait travail de 1 an avec mon 350 000 francs. J'ai gagné un bénéfice de 3 300 000. Quand je mets mes 350 000 dessus, j'ai quelque chose de 3 500 et quelques mille francs. Je ne pense pas que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il peut faire des gens de travail. Moi-même, je m'assois maintenant, je ne même pas conseillé, je réfléchis. Qu'effectivement, si tu n'es pas allé à l'école, mais quand tu réfléchis bien, tu peux t'en sortir. Aujourd'hui, je suis devenu chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de 40 à 50 cas dans ma gare aujourd'hui. Parmi les chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire ou les grands transporteurs en Côte d'Ivoire, je suis parmi eux. Ok, je suis femme. Ok, je ne suis pas partie à l'école. J'ai dit à ma voir les femmes ivoiriennes, ce n'est pas l'école qui fait, ce n'est pas l'école qui peut faire et puis on va grandir. Non. 6h45, fin de la visite. Philomène peut rentrer chez elle. Si elle n'a pas eu la chance de faire les bancs, elle s'est entièrement investie pour l'éducation de ses 6 enfants qui occupent des postes de responsabilité dans ces différentes entreprises. Parmi ces enfants, une a décidé de voler de ses propres ailes. Martine Soumaoro, sa fille cadette, est elle aussi entrepreneure, tout comme sa mère. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle pense du parcours de sa mère, l'émotion prend le dessus. Je suis très fière de ma maman. Pour une femme, élever 6 enfants et puis être là où elle est aujourd'hui, on doit être fier de cette dame. Maman, c'est quelqu'un qui nous a toujours appris, comme on le dit, qui nous a appris à pêcher. Elle pouvait nous gâter avec l'argent. Au début, je la traitais de maman est méchante, elle a tout l'argent qu'elle a là, elle veut même pas. Mais aujourd'hui, je suis fière parce qu'elle nous a formés. Chez Philomène, les trophées et prix reçus au cours de son parcours ornent fièrement son salon. Sa plus grande fierté, cette distinction du prix d'excellence de la femme modèle 2016 reçue des mains de la première dame Dominique Ouattara. Ce prix qu'elle a là, toujours je soulève comme ça pour montrer à mes enfants. Pour dire à mon enfant, voilà ce qu'elle a là. Ça là, quand tu dors, tu ne gagnes pas. Après mon premier enfant, c'est mon prix qu'elle a là. Parce que les 2 ceux que j'ai gagné, premier. Malgré ce niveau, cet entrepreneur acharné vise un autre challenge. Présentement,
Elle suit des cours au Centre de valorisation professionnelle de Tunis. Elle est en train de faire un MBA en management d'entreprise. Et en avril, elle passera l'examen. Si elle valide, elle aura effectivement le diplôme en MBA de management d'entreprise. Partie de rien, Philomène Tiaglao a pu se tailler une place de choix au soleil. Véritable battante, elle a réussi à se bâtir un vrai empire. Aujourd'hui, elle est premier éleveur dans le département du Tonkpi, possède 30 hectares de cacao, 40 hectares d'EVA, 10 hectares de palmiers à huile et est promotrice immobilière à Mans avec de nombreuses maisons en location. Enfin, elle est la présidente de la société coopérative simplifiée des productrices agricoles et vivrières du Tonkpi, SCOP, Pavite. Selon un récent rapport de l'UNESCO, 51% de la population est analphabète. Les femmes en représentent plus de 67%. L'alphabétisation ne se limite pas à savoir lire et écrire. Il faut apporter plutôt des compétences nouvelles à ces personnes pour qu'elles puissent s'affirmer aussi bien sur le plan professionnel, sur le plan économique, sur le plan politique. Pour la première édition de la journée carrière des étudiants en alphabétisation, les acteurs du secteur veulent rectifier le tir. Premier docteur ivoirien en alphabétisation, Dr Jonas Foufier, n'a pas manqué de saluer la politique mise en œuvre par le chef de l'État pour promouvoir l'alphabétisation. Reste aux acteurs du secteur de s'en approprier la force. Une fois qu'ils ont les savoir-faire, s'il leur appartient à eux et à eux seuls d'aller vers le travail, d'entreprendre, d'oser, d'initier, de proposer des programmes et des projets alléchants, intéressants. Et c'est évident que n'importe quel bailleur, n'importe quel financier, si vous lui présentez un projet intéressant, bien soutenu, il n'y a pas de raison qu'il ne vous accompagne pas. L'étudiant d'aujourd'hui, ce n'est pas nous. C'est en cela que j'ai parlé de la génération Z. Il faut adapter la formation à notre génération. Les étudiants en alphabétisation du département des sciences du langage de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody entendent bien contribuer à redynamiser la filière. Par cet accord cadre, l'université Félix Houphouët-Boigny et le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, scellent ainsi les bases d'une longue collaboration dans le secteur éducatif et socioculturel. Nous avons la plupart de nos imams, et nous en avons près de 25 000 en Côte d'Ivoire, qui ont eu leur formation essentiellement en arabe. Donc ils parlent l'arabe et ils parlent nos langues nationales. Alors pour qu'il y ait une ouverture, pour que lorsque l'imam parle, on puisse savoir tout le monde en même temps ce qu'il dit, un des objectifs donc du COSIM, c'est de former les imams arabophones en français. Vous savez, quand on fait la formation, on apprend une langue, on apprend aussi une civilisation. En plus de la langue française, cet accord doit aboutir à une offre de formation dans bien d'autres domaines. L'université Félix Houphouët-Boigny couvre pratiquement tous les champs disciplinaires. Et donc on peut aussi aider à renforcer les capacités dans d'autres disciplines autres que le français. Donc vraiment c'est un accord cadre gagnant, qui sera gagnant-gagnant pour nous. Parce que d'un côté nous allons effectivement aider et de l'autre côté effectivement les imams aussi peuvent nous aider à renforcer, en tout cas à apprendre la langue arabe. Et donc c'est vraiment des échanges mutuels que nous comptons avoir à travers cet accord cadre. L'accord doit aussi déboucher sur l'insertion des jeunes diplômés arabophones dans le tissu socio-économique ivoirien. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le cadre des préparatifs de ce grand événement sportif, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique 2023, avec à sa tête le président Albert François Amichia, vient d'instaurer un cadre d'échange novateur avec les entreprises dénommées Kokan Business Club. Il était important pour le Kokan de se mettre avec le secteur privé pour réaliser toutes les infrastructures, aussi bien dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans le domaine médical, dans le domaine de l'hébergement, de la restauration. Présents à cette cérémonie de lancement, les acteurs du secteur privé ont chacun exprimé leur adhésion et intérêt à participer activement à la réussite de cette grand-messe du football africain. Il appartiendra aux entreprises donc de s'intégrer dans ce business club
afin de savoir saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter. Vous savez, lorsqu'il y a un appel d'offres international, bien souvent les petites et moyennes entreprises n'ont pas les moyens pour payer les cautions et autres. Donc nous voulons voir avec le président, le ministre, afin qu'une part de marché soit attribuée aux PME ivoiriennes exclusivement. Selon Albert François Amichia, le Kokan Business Club réunira de manière bimestrielle une cinquantaine d'entreprises par secteur d'activité. Une démarche qui cadre avec la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, celle d'offrir la plus belle canne de l'histoire à l'Afrique et au monde du 23 juin au 23 juillet 2023.